Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo retour de course. Alors aujourd'hui c'est un retour de course un peu spécial parce que je suis allée en plusieurs endroits chez le déstockeur, vous allez voir ça par la suite, mais surtout dans d'autres enseignes, chez Leclerc, chez Super U et chez Intermarché. Donc nous allons commencer par les courses à Intermarché. Ce sont ces trois articles. Donc il y a des biscuits, du chocolat et des pommes. Et pourquoi aller chez Intermarché, surtout lorsque vous allez voir les prix? Parce que ce sont des produits que je trouve là-bas. Donc ça, ce sont des biscuits à la pistache, sans gluten, sans lactose. Ce qui est très rare de trouver des biscuits sans gluten, sans lactose. Là, il y en a. Ils viennent d'Italie. Il faut savoir que les Italiens, comme les Espagnols d'ailleurs, font beaucoup plus de produits sans gluten, sans lactose que nous en France. Hein. Ils sont beaucoup plus sensibles à ce problème que ce que peut l'être la France. Tant mieux, on bénéficie de leurs produits, mais pas autant que ce qu'on pourrait, quoi. Voilà. Donc les amaretti à la pistache, c'est délicieux. Ça vaut 4,15 € et il y a 170 grammes dedans. Et l'amaretti fait 47,8 calories. Donc, et vous allez voir, ils sont pas gros. Je les ai ouverts, hein, on en a mangé déjà. Je vais vous montrer comment ça se présente. Avec une main, ce n'est pas très facile. Voilà. Voilà comment ça se présente. Ils sont tout petits. Ils sont souples au milieu. Très très bons. Voilà. Donc, autre avantage, c'est qu'ils sont riches en fer, en vitamine D, en calcium et en potassium. Voilà. Parce que tout ça est dans la pistache, quoi. Voilà. Alors, ce produit vraiment très bon, mais un peu cher. Ensuite, celui-ci, pareil, du bon chocolat noir, éclat de noisette, façon chocolat au lait, on va dire, mais sans lait, bien sûr. Donc, avec du beurre de cacao, de la léchitine de soja. C'est pas idéal, mais bon. Voilà. Et c'est bio. Et c'est la marque Éthicable. 2,57 € les 100 grammes. Donc, très cher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les produits sans gluten, sans lactose sont très chers. C'est vraiment un produit de luxe. C'est dommage parce que c'est pour la santé qu'on achète ces produits-là. On s'en passerait bien sinon. Et c'est très très cher. Voilà. Alors, bien sûr, ceux qui sont malades cœliaques et reconnus par la sécurité sociale peuvent se faire rembourser une partie de leurs achats. Mais quand on est juste intolérant comme nous, ben non. Voilà. Alors qu'on est souffrant aussi, hein. Enfin bon, c'est un autre sujet, on ne va pas ouvrir de parenthèse. Donc voilà, ça c'est pour se faire plaisir de temps en temps. Il faut bien avoir quelques sucreries parce que sinon c'est difficile. Alors ensuite, ces pommes qui sont toutes petites, qui ne sont pas bio mais presque, qui sont sans pesticides. Vous voyez, il y a écrit zéro résidu de pesticides. Dans les limites de quantification, c'est-à-dire qu'il y en a un peu, mais c'est en dessous de la limite, quoi. Voilà. Donc, disons qu'il y en a un peu, mais c'est acceptable. Voilà, donc 1,5 kg, 3,69 €. Très, très cher. Donc, presque le double du prix. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je pèle mes pommes en temps normal et je fais une peau très épaisse pour justement éviter le plus les pesticides qui se concentrent dans la peau et proche de la peau, la pulpe proche de la peau. Donc, je gaspille pas mal, du coup, et autant acheter directement des pommes comme ça. Voilà, là, je les pèlerai quand même, hein, mais finement. Mon mari, lui, il les lave et il les mange comme ça, quand elles sont comme ça. Voilà, donc ce sont nos trois produits de luxe, on va dire. Des pommes, des gâteaux et du chocolat. Chez Intermarché pour un total de 10,41 €. Voilà.
Voilà, alors ensuite, je suis allée à Intermarché. J'ai acheté ces yaourts soja sun à la mandarine citron vert qui sont excellents, que j'avais goûté la semaine dernière. Oh là là, c'est très 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 bon. Donc la gourmandise a fait son œuvre. Je suis retournée. Euh, voilà, 1,81 les 4. Voilà. Soja sun, la marque, mandarine citron vert. Je ne sais pas si je vous ai dit où c'était, c'est pas Intermarché. Intermarché, c'était là où j'étais pour les pommes. Ça, c'est Super U. Super U. Voilà. À Super U toujours, des yaourts nature cette fois-ci. Donc 1,55 € les soja nature. Donc ça, avant, les soja sun nature, c'était autour des 1 €. Hein. Voilà. Donc ça a pris 50%. Hein. C'est énorme. Hein. Énorme. Mais bon, on ne peut pas faire sans. On a besoin de temps en temps d'un petit yaourt. Ça fait du bien, ça rafraîchit. Ça... Puis moi, les natures, je m'en sers aussi dans la cuisine. Donc double utilisation. Donc voilà, ces yaourts. Ensuite, et ça, c'est rare que j'en trouve chez le déstockeur. Donc voilà. Ensuite, des bananes. Alors, des bananes, il y en a 6. Vous voyez, elles sont jolies. Et elles sont petites par rapport à ma main, je ne sais pas si vous voyez, elles sont toutes petites. Ce qui fait que là, j'aurais pas besoin de la recouper parce que moi, les grosses bananes, je les coupe en deux et j'en fais 2 repas, quoi. Donc là, elles sont petites, pas besoin de les couper. Mais du coup, en poids, il n'y a pas grand-chose. Il y a 700 grammes pour 1,33 €. Parce que le kilo, tenez-vous bien, le kilo, c'est 1,89 €. Voilà, 1,89 €, je vous montre. Il faut que ça fasse la mise au point. Ça veut pas. Donc 1,89 € le kilo, 1,33 € les bananes. Ensuite, 2 avocats. Donc toujours chez Super U. 1,49 pièces. Donc j'en ai eu pour 2,98 les deux. Donc là, c'est des beaux avocats. Durs par contre. Hein, donc je vais les mettre à côté des bananes et des pommes pour qu'ils mûrissent. Et sinon, si je veux l'utiliser de suite, je peux le faire cuire. Il faut savoir que l'avocat, c'est très bon cuit également. Je vous filmerai des recettes d'avocat cuit. J'ai découvert ça, moi, il y a très longtemps, dans un restaurant mexicain. C'était la découverte. C'était très bon. Voilà, donc 1,49 pièces. Donc pareil, hein, ça a pris 50%, puisque c'était autour des 1 € avant. Les kiwis. Les kiwis, 43 centimes pièce, donc 2,15 € les 5. Voilà. Par contre, c'est des beaux kiwis. Hein. Ils sont de belle qualité. Ils sont durs, il faudra qu'ils mûrissent. Pareil, je les mettrai près des bananes. Il faut savoir que les bananes et les pommes, ça dégage des gaz qui permettent aux autres fruits de mûrir. Voilà. Donc, c'est à savoir. Et puis, si vous voulez pas justement qu'un truc mûrisse trop vite, surtout ne le mettez pas à côté des pommes et des bananes. Alors, dans ce sac, nous avons des courgettes. Voilà. De la belle courgette. Impeccable. Parce que ça, c'était la seule bonne surprise. C'était pas cher. C'était à... Je sais pas si là, ça va faire la mise au point. Ça veut pas. J'en ai eu pour 1,99 € et il y a 1 kg 334 grammes parce que c'était à 1,49 € le kilo. Donc 1,49 € le kilo, bon, vous me direz c'est quand même cher. Hein. Avant c'était autour des 1 € en saison. Là c'est pas la saison. Donc c'est pas cher. 1,49 € hors saison, c'est pas cher. Alors que souvent on la trouve à 3-4 € le kilo la courgette. Donc surtout de la belle courgette. Donc là c'était intéressant. C'est un peu ce qui m'a fait aller à Super U. Ça et les yaourts. Voilà. Après, du coup, j'ai trouvé les avocats, les kiwis jolis. Bon, ils étaient chers, mais je les ai pris. Et les bananes, bon, en prenant des petites portions comme ça allait. Donc voilà. Chez Super U, j'en ai eu pour 11,81. Voilà. Donc entre Inter et Super U, j'en ai eu pour 23 et quelques. Hein. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour. J'ai quand même des fruits,
des légumes. Et j'ai trouvé quelques bricoles chez le déstockeur qui vont compléter, vous allez voir. Donc avant de vous montrer ce que j'ai trouvé chez le déstockeur, je vous montre pardon, ce que mon mari a trouvé chez Leclerc. Il s'y arrêté en rentrant du boulot, comme le gars qui mettait en rayon l'autre fois m'avait dit que parfois il mettait, enfin c'était souvent qu'il mettait en promo les articles dans l'après-midi. Donc mon mari est passé, il s'est dit on sait jamais, je vais regarder, et il a trouvé ceci qui était en promo. Donc c'est de la rouelle de porc. Il y en a 1,7 kg. Voilà, vous allez le voir ici, je sais pas, 1,690 kg. Elle était à 8,90 € le kilo. Donc il y en avait pour 15,04 €. Et là, donc 7 €. Donc moitié prix, plus de moitié prix. Donc pour 1,7 kg, c'est intéressant malgré tout. Hein, puisque, voilà. Alors elle périme aujourd'hui, bien sûr, hein, il va falloir que je la congèle. Elle est grasse, hein, c'est inutile de me le dire dans les commentaires. Parce que dites-vous que je le vois quand le produit est gras. Mais mon mari vous dirait que le gras c'est la vie, hein, comme Caradoc. Et que c'est pas moi qui vais la manger, c'est lui. Hein. Donc si ça lui convient, qui sommes-nous pour juger, n'est-ce pas? Ensuite, excepté pour les gens chez qui il ne faut pas de gras, il n'y a pas de mal à manger un peu de gras de temps en temps. Hein. Voilà. Nous n'avons pas ce type de restriction. On en a d'autres, hein, mais pas celle-là. Voilà. Donc, et dites-vous que plus une viande est grasse, plus elle est goûteuse. Parce que c'est quand vous voyez du gras là qui s'est infiltré dans les chairs que ça la rend goûteuse. Voilà. Voilà. Donc c'est une belle affaire, hein, moitié prix, plus de moitié prix, la rouelle de porc. Mais bon, par rapport à avant, non. Parce qu'avant, moi j'ai souvenir qu'une rouelle de porc comme ça, je la payais 4-5 €. Voilà. Donc là, c'est plus cher et en promo. Disons qu'en promo, on se rapproche du prix d'avant, quoi. Voilà. Ce qui est dingue. Voilà. Donc heureusement qu'on est tombé là-dessus, mine de rien. Ça fera quelques repas, ça, à mon mari. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez le déstockeur. Voilà, alors chez le déstockeur, l'affaire du jour, c'était ces saucisses. C'est des chipolatas, hein, sous blister, sous vide. Il y en a 1 kg pour 4 €. Donc, elle périme aujourd'hui. Donc là, je vais ouvrir, je vais mettre dans des petits sacs au congélateur. Rien ne sera perdu, rassurez-vous. Hein, je dis ça pour ceux qui pestent dans des commentaires. Enfin, j'ai eu surtout un commentaire comme ça que j'ai supprimé. Hein, parce que autant je peux comprendre que on puisse critiquer. Hein, il n'y a pas de doute, on peut critiquer. Mais que la critique soit respectueuse et si possible, constructive. Voilà. Mais quand c'est juste de la méchanceté gratuite... ça rime à quoi? Que la personne passe son chemin, si ça lui plaît pas, voilà, elle n'a pas besoin de venir déverser son venin. Surtout que, en l'occurrence, elle me disait, il faut en laisser pour les autres, il faut pas prendre tout, des comportements comme celui-là, ça me donne envie de vomir. Et elle mettait l'emoji qui va avec, là, où le petit bonhomme il vomit, enfin, que des méchancetés. Qui elle est pour juger? Qu'est-ce qu'elle sait, cette personne? Est-ce qu'elle sait ce que j'en fais de ce que j'achète? Moi, j'en donne beaucoup à mes enfants, faut le savoir. Hein, moi, je mange quasiment pas de viande et mon mari, il a beau à manger, il n'est pas tout le temps là, donc j'en donne. Je ne prends que ce que je sais qui ne va pas s'abîmer, parce que soit je vais le donner, soit je vais le congeler, et c'est tôt ou tard, ça se mangera ou ça se donnera. Voilà. Donc, et ce que j'achète, si c'est pas moi qui l'achète, ce sera quelqu'un d'autre qui l'achètera et qui va peut-être lui aussi stocker et ainsi de suite. Donc c'est ridicule de me faire ce procès, c'est un procès idiot. Voilà. Donc c'est juste de la jalousie qui fait parler. Voilà. Donc il vaut mieux s'abstenir. Si ça vous plaît pas, ben en réalité, hein, depuis qu'il y a du passage sur la chaîne, c'est juste un commentaire, hein. Mais bon, quand vous trouvez ça, vous dites, mais ça va pas bien. Voilà, et il faut savoir que souvent, si vous l'achetez pas, ça part à la benne, hein. Parce que c'est ou vous l'achetez ce jour-là, ou c'est jeté. Donc, bon, voilà.
Enfin bref, c'est comme ça, faut s'y faire, les réseaux sociaux, c'est ainsi. Donc, mais en tout cas, moi, ce type de commentaires, sachez, c'est même pas la peine de les laisser, parce qu'ils seront supprimés dans la foulée, hein. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. 1 kg, 4 euros. Donc, c'est pas cher, évidemment, parce que c'est à peu près la moitié du prix, hein. C'est à peu près 8 euros le kilo, les saucisses, les chipots. Donc, 4 euros. J'en ai eu un gratuit, on va dire. Voilà. Donc, c'est intéressant. Ensuite, ça, c'est pour la viande. Ah oui, ce que je voulais dire pour la viande, c'est que à l'ouverture, il n'y avait que ça. Alors, il y avait plusieurs lots de saucisses, hein, mais il n'y avait que ce type de viande. Voilà, il n'y avait rien d'autre. Alors, peut-être qu'ils attendaient un camion qui allait arriver et que, bon, on l'a pas vu, hein, et que du coup, on a raté les bonnes offres. Hein, parce que, dites-vous bien une chose, c'est que tout au long de la journée, ils réapprovisionnent. Hein, donc, c'est bien d'y aller le matin, mais on peut y aller à toute heure du jour. À toute heure du jour, il y aura des affaires à faire. Hein. Donc, sûrement qu'on a loupé plein de trucs. Et tant mieux pour les autres. Mais au moment où on y était, on a pris ce qui était intéressant pour nous. Voilà. Donc, il n'y avait que ça à ce moment-là. Et puis, sachant aussi nos restrictions à nous. Parce que, voilà, il y a des tas de choses qu'on ne prend pas. Hein. Tout ce qui est sandwicherie, tout ce qui est pizza, tout ce que tout le monde aime, hein, ben nous on peut pas l'acheter. Tous les taboulés, toutes les trucs de cuisine préparés, les lasagnes, les tiels à la sétoise, ils en ont tout le temps des trucs comme ça. Eh ben nous jamais on peut acheter ce genre de choses. Hein. Alors là on le laisse à tous les autres. Hein. Donc si on prend pas les rares produits qu'on peut acheter, ben autant ne plus y aller quoi. Voilà, enfin bref. Donc voilà, il y avait très peu de viande. En légumes, il y avait ces brocolis qui sont pas beaux. Voilà, ils sont tachés, je sais pas ce que c'est. Donc je vais bien le couper, ça, je vais pas le garder. Hein. Bien les laver, bien le couper. Et les 2 brocolis étaient à 1 euro. Voilà, donc ça valait quand même le coup. Et puis ce seront les seuls brocolis de l'hiver que j'aurai mangé. Hein. Parce que j'en ai pas acheté, c'était trop cher. J'ai mangé aucun chou cet hiver, c'est pas compliqué. Voilà, donc je vais me faire plaisir là. Et en légumes, il y avait encore des salades. Donc de la salade Saint-Éloi. Donc Saint-Éloi, je crois que c'est Intermarché aussi. Hein, il me semble. 200 grammes, donc ils disent pour 5 personnes. Oui. Donc nous, on a plusieurs repas là, hein, parce qu'il y a 3 paquets. 2 et 3. 3 paquets de 200 grammes. Donc elle périme le 13. Donc on a 4 jours pour la manger, mais en réalité plus que ça, parce que moi ce que je vais faire, c'est que je vais la laver, la reconditionner dans des boîtes hermétiques avec un torchon entouré autour, et elle me dure une semaine comme ça. Donc on aura largement le temps de la manger. Donc les 3 paquets, 1 euro. Voilà. Donc très intéressant, vu qu'une salade c'est environ 1,50 € et souvent elle est moche. Donc là tout est bon, il n'y a pas de souci, c'est une bonne affaire. Voilà. Et en dernier lieu, ces patates, donc qui sont belles. Hein. Elles sont très belles. Il n'y a pas trop de défauts dessus. Voilà. Il y en a 10 kilos. Je ne sais pas si on va bien se rendre compte. C'est un grand sac. Il y en a 10 kilos pour 5 euros. Donc là, c'est quasiment du moitié prix. Comme tout. Hein. Voilà. Voilà, donc chez le déstockeur, quand même de belles affaires malgré tout, dans ce qu'on pouvait prendre, hein, je reviens là-dessus, nous on ne peut pas tout manger. Donc chez le déstockeur, il y en a eu pour 15,50 €. Donc au total, si on calcule grosso modo comme ça le tout, j'en ai eu pour 45 €. Sachant que j'en ai plus qu'assez, et même il y a beaucoup de choses qui vont aller dans la réserve. Hein. Parce que j'ai le congèle blindé, ma réserve blindée, et que j'ai des œufs qui me restent de la fois précédente de chez le déstockeur, que j'ai encore des mandarines, voilà, donc il y en a, il y en a, il y en a, voilà. Voilà, c'est sur cette image de mes courses au complet que je vais vous laisser.
Je vais essayer de vous filmer des vidéos de repas à petit prix encore, en essayant de privilégier cette fois-ci des familles avec enfants. Je pense notamment aux mamans seules avec des enfants. C'est très difficile pour elles de boucler les fins de mois parce qu'il y a la cantine à payer, il y a les bus scolaires à payer, il y a les activités des enfants, il y a tout. Et la nourriture qui est de plus en plus chère. Quand on a beaucoup de bouches à nourrir, c'est juste infernal, quoi. Par contre, quand on est nombreux, on peut diminuer le coût par le nombre. Donc, il y a des choses à faire. Voilà. Donc, je vais essayer de faire des vidéos un peu orientées pour eux. J'avais fait précédemment des vidéos orientées sur des personnes seules, que ça soit des étudiants ou des personnes, des retraités. Là, je vais essayer de penser un peu aux familles. Voilà. Il en faut pour tout le monde. En attendant, je vous souhaite beaucoup de courage car c'est devenu un vrai parcours du combattant de trouver des choses abordables et encore de qualité parce que c'est une chose que les choses soient chères, mais si encore elles sont de qualité. Moi, je sais que la semaine dernière, on a acheté des bananes, elles se sont abîmées très vite, elles étaient vraiment pas de bonne qualité. Il y a quelque temps de ça, on avait acheté une saucisse qu'on achète chez Aldi, qu'on a l'habitude d'acheter, le fouet, voilà, ça c'est un fouet, et qui d'habitude est très bon. Ben là, la qualité a diminué, je trouve. Celui-là était moins bon. Donc, pour peut-être diminuer leur coût, je sais pas, ils modifient la qualité des produits, donc ça va pas le faire, quoi. Si en plus de payer cher, on a entre guillemets de la MERDE, voilà. Donc ouvrez bien les yeux hein, quand vous achetez, méfiez-vous, ils réduisent les quantités sans vous le dire et vous croyez que vous faites une bonne affaire, mais en fait vous avez moins de produits dedans. C'est je sais pas comment ils appellent ça, le shrinking, voilà. C'est une méthode de marketing. Hein. Ou alors, ben, ils augmentent énormément, ils doublent parfois les prix, quoi. C'est de la folie. Et quelle que soit l'enseigne, hein, parce que là, vous voyez, j'ai fait 3 enseignes et c'était à peu près partout pareil. Hein. Donc à certains endroits, les fruits et légumes sont un peu plus abordables, ou certains fruits et légumes. Et à d'autres, c'est l'inverse, ils sont beaucoup plus chers. Par exemple, chez Leclerc, la viande, le poisson, les légumes, tout ce qui est frais est horriblement cher. Après, sur des produits que personnellement je n'achète pas, je vois des retours de course où Leclerc est mieux placé. Tant mieux pour les gens qui achètent ces produits-là. Moi, c'est pas des produits que je peux acheter parce que souvent il y a du gluten, du lactose, donc voilà. C'est pas malheureusement pour moi Leclerc du coup c'est à part les offres sur la viande c'est pas intéressant mais du coup j'essaye un peu toutes les enseignes hein. Lidl est devenu très cher, Aldi est devenu très cher. Alors de temps en temps ils ont des offres, des prix d'appel comme là Super U sur les courgettes. Mais après, à côté, c'est pour vous faire venir, voilà. Et après, quand vous êtes là, bah, vous vous laissez tenter par 2-3 bricoles, et voilà, ils n'y ont pas trop perdu. Donc, c'est difficile. Vraiment, c'est très, très difficile. En tout cas, comparez bien, et n'hésitez pas à être volage, d'aller d'une enseigne à l'autre. C'est votre intérêt de le faire. Voilà. Courage à tous, gros bisous, bonne semaine, à très bientôt. Au revoir.